C'est la meilleure des choses. We are alive. Yeah, yeah, yeah. Le fake. Yo la team. Oh, le live, il est Pirate. Les gars, Voilà. les gars. Oh, nouveau follower là. Ça commence en trompe. Yeah. Comment ça va la team? Attendez. On laisse introduire le live, les gars. Comment ça va la team? Non. Aujourd'hui, petite radio libre où on va se raconter des anecdotes paranormales. C'est pour Halloween. Ok, c'est pas le jour d'Halloween, mais c'est pas grave, c'est la période. Je suis en compagnie de la RDC Corp. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Dites bonjour tous ensemble. Je veux un brouhaha pas possible. C'est parti. Bonjour. Alors, donc franchement, est-ce que vous êtes contents, les gars, de pouvoir assister à cette petite soirée paranormale? On a des coucous dans le chat, des coucous dans tous les sens. On n'y assiste pas, on la vit. Salut chat, salut. Voilà, salut le chat. On n'assiste pas, nous, on la vit la soirée, on la je vit, sais, on le vous vit. Vous êtes Salut des Lisa, salut phénomènes. Gotham, salut Owned. Salut à tous, ouais. Honnête, c'est le bot. Vas-y, Alan, il va dire tous les noms. Ok. Ah oui, c'est vrai. Salut Mick. Salut Alors, Petit Biscuit. Regardez, je vous ai préparé un petit overlay. Il est magnifique, il est fait aux petits oignons là. Et regardez, avec ici, il va s'afficher tous ceux qui s'abonnent, etc. Donc abonnez-vous, comme ça vous verrez vos prénoms défiler. Incroyable, ça devient professionnel. Ouais, frérot, ici on n'est pas là pour plaisanter. Ici on est là pour parler sérieux, pour parler fantômes, pour parler chasse aux esprits, pour parler Ouija, pour parler de tout ce qui peut nous faire peur. Vous entendez la petite musique de fond? Elle s'est arrêtée juste quand je le dis. Hein? Excellent. Ah, Attends, elle est là. tu viens de dire Ouija, là? Tu viens de dire Ouija? Ah, on va parler Ouija, ouais. Tu vas faire... Non, on va pas faire. vas faire le Ouija seul. Non, on va pas faire une table de Ouija. Ah, ouais. Je T'inquiète préfère, hein. Parce que je te jure, tu fais du Ouija, je suis pas là, moi. Abdou, toujours, Abdou, c'est toujours le mec quand même, il est très serein, il a pas peur de rien. Hein? Non, Abdou et c'est- surtout c'est pas pas- des clowns tueurs, Abdou. Non, écoute. C'est la prudence avant tout. Alan ne parle pas de la vidéo parce que toi, tu as couru bien en premier. Il est malade celui-là. Dans la vidéo, je dis quoi? Je dis venez, on tape le clown. Je dis venez, on est 4, on le tabasse. Les gars, on a 12 viewers, il y a Pourtant, du tu monde étais là, il y a bien du loin monde. devant moi alors que je cours vite. Hein, Alan? Du coup, Frérot, tu es noir, tu vas mourir en premier. frérot, on est en live. Ah ouais, c'est... Allez, va-toi. Oh, la Ouais, Kenny West, faute il va se calmer, Kenny. Bon, Ouais, moi, on le vire et on... est-ce que vous pouvez me dire dans le Voilà, chat si là tout on est le vire. bon, le son, Allez. etc. C'est pas trop fort, pas trop faible, ma voix, leur voix, la musique de fond. Tout est bon. Est-ce que je monte un petit peu la musique de fond ou pas? Non, la voix d'Alan, elle fait trop mal aux oreilles, faudrait le virer, en fait. Ma voix ou mon micro? Un peu les deux. Les deux. Sympathie. Ok, on a C'est des bon, nickels il y a dans le chat. Lisa qui dit nickel. Merci Lisa. Lisa, tu es basculé au rang de modo. Hop, Lisa, t'es modo. Hein? Hein? Attends. Nous, là, ça fait 3/4 d'heure. On se dispute la place de modo. Et elle, pour Oh. un nickel, elle a. Attends, je vais juste monter un petit peu la musique d'ambiance. Voilà. Ouh, là, on est pas mal. Ok. C'est parti. Est-ce que vous voulez que je commence? Allez, je commence moi avec mes petites histoires. Allez, vas-y. Moi, Ah ouais, commence-toi. Tu nous mets dans le- ce que je vous propose, parce que là, il y en a deux là qui font beaucoup les malines dans le chat là. Donc, je commence avec mon histoire et après, elles viennent raconter les leurs. Ça vous va? Vas-y. Et c'est ensuite, bon, on c'est part carré. sur l'histoire de Skate. Ça vous va? Non. C'est bon. Voilà, c'est bon, skate comme ça, après tu seras dans le bain, wesh. Arrêtez, arrêtez. Alors, c'est parti. Les gars. Arrête de faire le timide En ici. premier. Je te dis le cash, hein. Alors, en premier, je vais Eh, vous pour raconter. rentrer dans le RDC Corp, pas Oh timide. Oh, mais qu'est-ce qu'il parle? C'est dur, oh là Abdou, là. c'est abusé. Abdou, il faut lui lever les micros. La vie de ma mère, c'est abusé ce mec. Eh, celui qui me mute ici, là, je vais le terrasser. C'est bon, là? Mutez tous, Abdou. Mutez tous. Je vais vous boycotter le live. Bon, c'est parti les gars, on se met dans l'ambiance, La première que je vais vous raconter, c'est une histoire qui est arrivée à ma mère, ok? Mais je vais vous la raconter. En fait, quand elle Vas-y. était plus jeune, faut savoir que ma mère, elle croit beaucoup,
Et elle est beaucoup spirituelle, c'est une personne assez spirituelle, elle aime beaucoup... Enfin, pas elle aime beaucoup, mais elle croit beaucoup les esprits, les trucs comme ça et tout. En fait, quand elle était plus jeune, il y a eu une espèce de cas de possession de mon grand-père. Oh, la musique. Oh, putain. Oh, raconte une histoire au lieu de réagir à la musique, là. En fait, je vous explique. Mon grand-père, il y a eu une période, en fait, il était un petit peu assez nerveux, enfin... Il était assez nerveux sur un point, c'est sur le fait qu'il voulait pas déménager. En fait, ma grand-mère et ma mère, ils commençaient à parler de vouloir déménager, etc. Et en fait, il voulait pas déménager, mais il le faisait savoir viruleusement. Pas comme quelqu'un de normal qui dit non, non, on déménage pas, moi je suis bien ici, etc. En fait, vraiment, c'était des trucs du style, par exemple, il les regardait, les yeux grands ouverts, et il tapait sur la table avec le couteau, il disait on déménage pas, on déménage pas, on déménage pas, comme ça. Enfin, et il faisait beaucoup d'actions bizarres. Et en fait, elle est assez courte, hein, mais il faut savoir qu'un jour, ils ont appelé du coup un pasteur pour qu'il vienne, parce qu'il croyait à tous ces genres de choses et tout, et il avait vraiment des attitudes assez bizarres. Et en fait, quand le pasteur est arrivé, il a vu, il a refusé totalement d'entrer dans la maison. Il a eu une peur bleue, une peur monstrueuse, et il a dit qu'il y avait un truc de fou. Et il a refusé d'entrer dans la maison. C'est quoi ce pasteur? Il a béni depuis l'entrée, il a béni, il a fait ce qu'il pouvait. Mais il a refusé d'entrer dans la maison. Totalement. Trompette. Et du coup, voilà, ça se finit comme ça. Il n'y a pas eu de suite. Mais du coup, je trouve que c'est incroyable. Non, au final, ils ont pas... Attends, ça, je sais plus, il faudrait que je redemande à ma mère. Je sais pas s'ils ont déménagé ou pas, je crois que oui. Je crois que oui. Mais attends, mais là, c'est pas un pasteur, c'est une passoire, le truc. D'où il fait même pas son boulot? Nico, c'est quand ils habitent... C'est son boulot. À la Sémiane? Non, c'est avant que je sois né, donc c'est à Marseille. Ah bah oui, du coup, oui. Oui, c'est à la Sémiane. Oui, à la Sémiane? Ouais, ça. Ok. Ouais. Frère. Oui. Mais si, attends. Le mec, c'est son boulot de faire ça. Il rentre même pas dans la maison. Ah oui, après, pendant cette période-là aussi, il y avait les tableaux qui changeaient de place. Non, mais tranquille, tu as vu, vous avez juste des jeans qui étaient dans la maison, ils se baladaient, ils se faisaient zizir. Mais tu vois, tranquille. Ouais, donc franchement, ils ont cru à la possession ou un truc comme ça, et il n'y a pas eu de suite, c'est ça qui est étonnant. Alors peut-être que le fait de pasteur, ce qu'il a fait ou quoi, ça a pu aider, ou j'en sais rien, ou déménager, ça a fait quelque chose, donc, parce que je pense qu'ils ont déménagé. Mais du coup, voilà ce qui s'est passé. Mais si je peux juste dire un truc, tu sais que... Salut Maître Tong. Aussi, je pense que c'est le quartier qui était maudit. Ah bon? Parce que moi, ma mère, elle habitait chez ma grand-mère paternelle avant que je sois né, tu vois, quand elle était enceinte. Et c'était en gros dans le même quartier, le quartier de la Simiane, là où ils ont grandi, enfin là où mon père et tes parents ont grandi. Et apparemment, quand elle était enceinte, genre quand elle est arrivée chez ma grand-mère, il y a un chat, il l'a vu, et il l'a plus jamais lâché des yeux. Il a fait que la suivre. Mais c'est-à-dire que ma grand-mère, elle habitait au 5e étage, il est monté jusqu'au 5e. Wesh. Chat, c'était un chat noir, il voulait pas partir. Il était là du début à la fin. Mon père, il voulait pas le pousser du 5e, Ouais, normal. Chez 9. Ouais. Bah, il a fait. Il a tranché. Il a rompu la malédiction. Et le chat est remonté. Et wesh. Ça dit quoi? Elle sentait les croquettes, c'est pour ça. Oh, le bâtard. Non, en tout cas, pour les personnes qui habitent à Marseille, voilà le quartier à ne pas y aller, la Simiane. Ne déménagez surtout pas là-bas. Ou sinon, n'appelez pas de pasteur parce que votre situation ne va pas changer. Mais du coup, j'ai un autre truc aussi. Alors ça, c'est moi, par contre, ça, c'est moi qui ai vécu. En gros, faut savoir qu'on dit beaucoup que les enfants voient des choses qu'on ne voit pas. D'ailleurs, ça me fait rebondir sur notre histoire, mais quand j'étais petit, il faut savoir que je voyais une ombre d'une main qui s'approchait de moi tous les soirs. Et je me chiais dessus, d'ailleurs, ma mère, je lui disais, j'appelais ça la main noire, la main noire. Et en gros, je la voyais tous les soirs jusqu'à ce que je la voyais plus quand j'ai commencé à grandir. Mais du coup, ouais, voilà. Mais, je reviens sur la première anecdote. Mon filleul, en fait, quand il est né, il était bébé et je le prenais dans mes bras. Et il faut savoir qu'à l'entrée de la maison, on avait un hublot, vous savez, un petit hublot en vitre en haut de la porte. Et en fait, quand on l'approchait, genre quand on l'avait dans les bras et qu'il voyait le hublot, il regardait le hublot et il ne le lâchait plus du regard. Il regardait que le hublot. Il regardait que ça. Et quand on l'approche trop près, il se mettait à pleurer, à hurler. Ah. Ça me va? C'est bon?
Ça, c'est parce qu'il y avait un screamer derrière la porte. Il avait vu arriver, il y avait un screamer. Ah, franchement, même moi, je me dis... Pourtant, je suis assez sceptique, ce genre de choses. Même si j'adore ça, je suis assez sceptique. Mais c'est vrai que même moi, ça fait réfléchir quand même. Pourquoi, vraiment, les petits, quand ils voient, ils lâchent pas l'hublot du regard. Et quand tu l'approches, ils hurlent. Et surtout, les petits, ouais, des choses qu'on voit pas. Hein. Ouais, c'est ça, c'est clairement, voilà. Le truc qui fait encore plus bader. Hein. Ouais, donc... et en plus, il hurle, ça veut dire, voilà la tête qu'il devait avoir, le machin. Oh, putain. Oh, il devait attendre devant ma porte comme ça. Il devait avoir la tête à Alan. Ah ouais. Il devait avoir la tête d'ailleurs, à Alan. anecdote de plus, quand je l'approche d'Alan, il hurle, il pleure, donc... Mais c'est normal. Je comprends mieux. Hein, quoi? Non. Non, t'inquiète, les balles, elles sont pas perdues. Elles sont bien visées, c'est tout. J'avoue. Bah du coup, est-ce que Lisa et Papuche, vous voulez venir raconter vos histoires? Let's go. Allez, allez les gars, les chats. Lisa. Ça faisait les malines. Lisa. Maintenant, c'est à votre tour. Allez, vas-y, je vous switch. Bougez pas. Tac, 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 les gars. N'hésitez pas à raconter vos lives. Et merci le streamer de qualité. Merci le streamer de qualité qui switch les gens. Frérot, ça switch ici, ça switch. Hop, Papuche c'est fait. Et du coup... Merde, attends. Et... en fait, c'est pas un si grand streamer de qualité, il est en train de galérer. Chut. Faut le dire, vas-y, faut animer le live là. Les gars, parlez. Parlez, il y a un problème là. Problème technique. C'est les défauts du live. Bah, je trouve pas la deuxième. Je trouve pas Lisa. Ah, c'est bon. Ça y est, vous êtes sur le Discord. Rejoignez le vocal. Mauvais, ça dit. Oh putain. Mais du coup, attends, je vais teaser celle de Skade qui viendra après. Skade, on est d'accord, c'est de la table de Ouija, c'est des trucs comme ça. Ouais, on peut. C'est bien pas avec la vraie table de Ouija. C'est bien flippant, je vous le dis. Mais juste, tu dis table de Ouija. Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire une table de Ouija toi aussi? T'inquiète, moi j'y croyais pas de base, c'est pour ça, c'est ça le problème. Les gars, on n'a pas pu. Tu verras là, quand je vais expliquer. Salut à toi, Papuche. Salut. Comment vas-tu? Déjà, premièrement, comment vas-tu? Est-ce que tu te sens pas possédé là? Là, ça va, t'es en pleine possession de tes moyens. Y'a pas le diable qui parle derrière toi, non? Aucun problème? Écoute, top, pour le moment, j'ai l'air d'être seul. Ok, nickel. Et d'un coup, là, tu as un changement de voix. Et là, tu as un switch de voix. D'un coup, c'est moi. J'ai pas l'impression d'être seul. Ouais, ok, fin du stream. On a Lisa aussi avec nous. Salut Lisa. Salut Lisa. Salut à tous. Comment vas-tu? Salut. Lisa, aucune orbe là qui flotte autour de toi, tout va bien? C'est pas la lumière, Ok. Comment ça orbe? T'inquiète pas, Abdou. Comment ça orbe? Tu croyais que c'était un Rasengan ou quoi? Abdou, t'inquiète pas, tu vas savoir la réalité dans pas longtemps. Ok, vas-y. Qui veut se lancer? Papuche? Ok. Moi? Tu veux commencer ou Lisa? Peu importe. Pierre, feuille, ciseaux? Ok, Lisa, dis un chiffre entre 1 et 8. 7? Ok, c'était 5. Papuche, tu commences. Oh putain. Ok. Donc par où commencer? Donc ça a commencé alors que j'étais... que ma mère a été hospitalisée. Du coup, je me suis retrouvée seule à la maison. Donc une grosse maison, ouais, allez, un petit 150 mètres carrés. Oh, une petite maison. Petite maison, tu vois, père, qui venait d'être construite. Donc on était sur un terrain neutre, hein, donc on avait construit, machin, patati patata. Enfin bref. Donc ma mère hospitalisée, je me retrouve seule chez moi. Bon, jusqu'ici tout va bien. On peut te demander l'âge, pas plus, à quel âge? Ah, j'en ai 28. Non, à quel âge? À l'époque, c'était... Ouais, à mes 17 ans. Ok, d'accord. Oui, d'accord. 17 ans quand même. Mais attends. Là on est au début de l'histoire, nous sommes bien d'accord? Mais dès le début, rien ne va. Seul dans une grande maison, ta mère qui est hospitalisée, ça pue le problème. Faut savoir qu'Abdou n'est quelqu'un de pas peureux du tout. Faut savoir, Abdou n'est pas peureux du tout dans le...
Mais si tu le mets seul dans une maison, il n'ira pas. Je suis prudent et analyste. Tu t'es seul dans une maison, quoi? Tu vois, je suis prudent et analyste. Non, seul dans une grande maison. Parce que, faut prendre ça en détail. Oh, une grande maison? Parce que tu as vu, nous... Bref. Attends. Tu as vu, nous, on est le genre de personne où... Attends, merde. Nous, on est le genre de personne, tu as vu, au moment où tu dois éteindre la dernière lumière, tu t'avales dans ta chambre. Donc, je suis exactement la même. La dernière lumière, je l'éteins, T'as une longue distance à faire. Abdou, il a fait installer Google Home. Il a fait installer Google Home dans toute sa maison. Il va au fond de son lit, il allume toutes les lumières et il hurle Google, éteins tout. Il casse les couilles, ce mec. Vas-y, pas putain, si je pouvais, je l'aurais fait. Allez, vas-y, pas plus, on t'écoute. Donc, du coup, matin de cours, normal, je me réveille. Moi, ce que je faisais d'habitude, c'est j'allume ma lampe de chevet, j'allumais la télé, j'allumais la grande lumière au plafond et j'allais me préparer en face à la salle de bain. Jusqu'ici, tout va bien. Toujours seul dans la maison. Je me prépare. Une demi-heure après, j'ouvre la porte de la salle de bain. Et j'avais, du coup, vue sur ma chambre. Qu'est-ce que je vois pas? Ma couette en dehors de la chambre, la lumière de la table basse, la lumière du plafond et la télé éteinte. Avec un balai en travers de la porte de ma chambre. Bon, déjà, on peut barrer Jean. Déjà. les phasmophobiens, on rencontre. Il y a mais c'est pas bon cette histoire-là. Du coup, je me suis dit, bon, d'accord, je dis, qu'est-ce qui se passe? Mais d'abord, j'avais 2-3 petites choses qui se passaient avant, mais c'était genre une télécommande qui disparaissait pendant quelques jours, ou alors la manette de ma Play 2 à l'époque qui disparaissait. Pendant quelques jours? C'est-à-dire genre introuvable? Ouais, introuvable. Au début, je pensais que c'était mon petit frère qui me faisait des farces. Mais non, j'avais beau chercher et d'un coup ça réapparaissait au même endroit où c'était posé. D'accord. Bon, il suffit. Attends. Ta manette, elle disparaît. Ta télécommande, elle disparaît. Ouais. Tu te dis ton petit frère, ok, pourquoi pas. Mais tu te dis pas, il va mettre au moins. Normalement, au moins, il met ses dessins animés, tu as vu, pour dire c'est lui qui a. Tu comprends que c'est lui qui a la télécommande. Non. Mais pour toi, tout va bien. Bah non, au début, moi je faisais littéralement des boulons à la maison. Hein. Moi j'étais en mode vénère, je disais qui me pique tout, machin. Bah non, personne, parce que ma porte est fermée à clé de base de la chambre. J'ai fermé ma porte à clé. Ok, donc tu as trouvé le balai en travers ensuite? Le balai en travers. Du coup, bah moi je cherche pas midi à 14h, hein. Bah, l'heure des cours, hein. Tu vas en cours, machin et tout. Tu reviens le soir, donc il faisait nuit, hein, c'était période d'hiver. Je rentrais le soir. J'ouvrais la porte de ma maison et là, j'appuyais pour allumer la lumière et aucune lumière ne s'allumait. Générateur coupé. Pourtant, le générateur était allumé, mais j'arrivais à allumer aucune lumière. Du coup, un peu paniqué, j'appelle un peu mon beau-père à l'époque en disant que je sais pas pourquoi, les lumières ne s'allument pas. Il dit mais si, machin. Va savoir pourquoi. Une demi-heure après, les lumières étaient allumées. Ouais, alors qu'il n'y avait pas de raison d'eux, tu vois. Mais du coup, quand tu appuyais sur les interrupteurs, est-ce que l'interrupteur ne s'enclenchait pas ou est-ce qu'il s'enclenchait mais la lumière ne venait pas? S'enclenchait mais la lumière ne venait pas. Ok, il était pas en chasse déjà. Mais je rigole. Ah ça va mon flash le... Non mais du coup, c'est incroyable, Oh, il est matrixé le mec. Je l'entends lui. Et du coup... Au début quand j'étais seule, c'était assez calme. Il y avait que des choses comme ça qui se passaient. Ouais. Et c'était quoi encore? Les lumières. J'avais l'ampoule de ma lampe du plafond. C'est une ampoule, tu sais, que tu visses à 1,5. C'est pas les ampoules à visser complètement. Ouais, je vois. Tu tournes et tu fais un quart. Et cette ampoule se retrouvait dévissée tous les jours, alors que j'étais seule. Ouais. Du coup, je me retrouvais sans lumière dans la chambre. Et je me réveillais souvent dans la nuit, en sentant à mes pieds une personne s'asseoir. Wow! Oh, ouais, c'est hard ça. Et du coup, je me sentais observer la nuit, d'où le fait que je dormais toujours avec la lumière du chevet. Et pourquoi tu lui as pas laissé la maison et t'es pas parti? Pourquoi tu as pas mis son nom sur le bail? Je comprends pas. J'y suis partie de cette maison plus tard. Je serais parti le jour même. Du coup, je commençais à enchaîner un peu nuit blanche sur nuit blanche, donc je commençais à avoir plus beaucoup de sommeil dans la figure. Donc je pensais que c'était moi qui commençais à halluciner de plus en plus au vu du manque de sommeil et tout. Ouais.
Mon beau-père qui était rentré, du coup, il était parti toute la semaine avec ma mère à l'hôpital. Il rentre pour le week-end. On se pose tranquillement tous les deux à la télé, sur le canapé. Et en fait, du canapé, on a la vue sur l'escalier qui monte dans les chambres. Ok. On regarde la télé tranquillement. Et moi, tout d'un coup, je vois une ombre, recroquevillée sur elle-même, en train de monter les escaliers. Du coup, je fais « Oh putain !» Du coup, je dis « Bon, Alex, ferme ta gueule, ne dis rien. » Je dis parce que sinon, je vais faire passer pour la folle. Déjà qu'on m'a traité pour la folle, je dis si je dis encore ça va pas le faire. Ouais. Mon beau-père à côté qui réagit pas, je fais bon, j'hallucine sûrement, hein, comme d'hab. Hein. Du coup, on continue à regarder la télé. Et plus tard dans la soirée, cette fois-ci, tous les deux, en même temps, on regarde vers cet escalier et on a vu cette ombre remonter les escaliers. Du coup, on se regarde face à face et on a dit, t'as vu ce que j'ai vu? On dort sur le canapé. Vu ce que j'ai vu, j'ai dit, ouais, j'ai fait là. Là, il n'y a même pas de t'as vu ce que j'ai vu. Ah ouais. Fuyez. Et du coup, du moment qu'on a vu ça, c'est parti en cacahuète. On a eu les lumières qui se sont allumées et éteintes, les meubles qui se sont ouverts. Mais quoi Les meubles de la cuisine. Les meubles de la cuisine qui se sont ouverts. Qu'est-ce qu'on a eu encore? Du coup, moi j'ai commencé à flipper, hein, mais total, que j'avais appelé ma meilleure amie à l'époque et je lui ai dit, meuf, ça va plus, cherche-moi. Je suis partie, mon beau-père qui pleurait, me laisse pas en plan dans la maison, me laisse pas en plan. Je dis, j'en ai rien à foutre, moi je dégage de cette maison, c'est pas possible, moi je ne reste pas dedans. Ouais. Du coup, ma meilleure amie qui me cherche, et on s'est posé un peu plus en haut dans la rue. Du coup, j'avais visuel, tu vois, sur ma maison, et mon beau-père qui m'envoyait des messages, me laisse pas. Je dis, démerde-toi avec eux. Je dis, moi, je reste dehors. Et du coup, bon, 3 heures après, je dis, bon, je vais quand même rentrer, hein, je vais prendre sur moi, et je rentre. À ce moment-là, je rentre dans la maison, et genre, un silence total. Mais quand je dis un silence total, c'est, t'entendais plus le bruit dehors. T'entendais plus les grillons, t'entendais plus rien. Genre, on s'est regardé, on a dit, c'est quoi? Pourquoi il n'y a plus de bruit? Pourquoi il n'y a plus rien? Du coup, on a eu tellement peur qu'on est allé dans le garage et qu'on a enchaîné. On a enchaîné clope sur clope. Hein. Là, on était tellement en mode panique totale. Et d'un coup, on entend le disjoncteur s'enclencher comme si, tu sais, quand tu allumes l'interrupteur sur les lumières, là, le tic-tic. Ouais. Ça, on a entendu. Et d'un coup, je regarde mon beau-père, je fais, oh putain, il y a une lumière qui s'est allumée dans la maison. Il me fait, ouais. Je fais, va regarder. Il me fait, non, je vais pas regarder. Je fais, si tu vas y aller. Du coup, il y est allé. Il me dit, il y a rien. Je te jure, il y a aucune lumière qui s'est allumée. Il revient à côté de moi. Et d'un coup, comme dit, un silence total. On n'entendait plus rien à l'extérieur ou à l'intérieur. Vraiment, le bruit blanc, tu sais, vraiment, genre, plus rien du tout. Comme dans les films d'horreur. Et on entendait des petites gouttes d'eau tomber. Comme si quelqu'un faisait couler l'eau. On entendait plouc. Plouc, plouc, alors qu'il n'y avait aucun bruit nulle part. Et là, on s'est regardé et on a dit, là, ça va partir en cacahuète encore plus. Et effectivement, du coup, moi, j'avais tellement peur que j'ai dit à mon beau-père, tu sais quoi, je vais dormir avec toi dans le lit, j'en ai rien à foutre, on va dormir ensemble. Donc, c'est ce qu'on a fait. On est arrivé dans la chambre, on s'est couché. J'ai exprès allumé la télé, histoire d'avoir un bruit de fond et de penser un peu à autre chose. Lui a réussi à s'endormir, je ne sais pas comment qu'il a fait. Moi, j'étais sous ma couette jusqu'au-dessus de la tête. Hein, je me suis enfermée sous la couette. Et d'un coup, j'entendais des... Et je me suis dit, c'est quoi ça? Et en fin de compte, il y avait quelque chose qui était en train de bouger dans la chambre. J'ai pas osé regarder ce que c'était. Moi, je suis restée sous la couette, j'étais tétanisée. Et d'un coup, j'ai vu en dessous de la porte de la chambre, t'as un petit espace, tu vois, entre le sol et ta porte. J'ai vu la lumière du couloir s'allumer. Et quelque chose passer. Wesh. Et sur le coup, j'étais vraiment au plus mal. J'ai pleuré. J'étais tétanisée. Et ça a duré 2 semaines. 2 semaines, c'était la misère comme ça. On savait pas quoi et comment. Bon. Mes grands-parents, ils habitaient en face. J'ai quitté la maison familiale. Je suis allée chez mes grands-parents en face. J'ai dit, cette maison ne veut pas de moi. J'étais persuadée que la maison, en fait, avait quelque chose contre moi.
Ok. C'est fou. Du coup, je suis partie. Et soi-disant, le temps que moi j'étais pas là, il se serait rien passé. Ah ouais, donc c'est toi le problème. C'est à toi qu'il en voulait vraiment. Bah du coup, en fait, vu que je commençais vraiment à dérailler complètement, je suis allée consulter quelqu'un. Je suis Ok. allée consulter le médium. Et il t'a dit quoi? Et Est-ce on qu'il a a... vu quelque chose attaché à toi? Non, j'ai fait le tirage de cartes et elle était, je sais plus comment on dit, elle est magnétiste ou je sais plus comment Mhm. t'appelles ça. Ouais, Et magnétique. d'abord, ouais, c'est ça, hein. D'abord, je suis allée voir elle, on a discuté, machin et tout. Elle me disait à quoi ressemblait l'ombre, machin. Alors, je dis, bah, c'était une ombre, ça ressemblait un peu à une vieille personne, vu comme elle était recroquevillée sur Oh elle-même. l'horreur. Et alors, elle me dit, oui, effectivement, je vois ça, mais tu sais que tu n'es pas la seule dans ta famille à voir des choses. Alors, je dis, comment ça? Je dis, parce que moi, on me traite tous de folle quand je dis ça, et là, vous me dites que je suis pas la seule, en fait, à voir des choses. Et au final, je vais chez son mari plus tard, je fais le jeu de cartes, enfin le tirage de cartes, et il s'avérait que cette personne-là était tout simplement mon arrière-grand-mère. Ah ouais. Et, C'est bon, elle a gagné. Bah, pardon, du coup, ce qu'on m'a dit de faire, c'est si jamais il se repasse quelque chose, vu que principalement c'était dans ma chambre et ailleurs dans la maison, si quelqu'un était avec moi, c'est que je devais allumer une bougie et dire que voilà, c'est bon, tout est ok, tu peux y aller. Ok. Mais du coup, elle te voulait pas de mal. Au final, non, elle voulait pas de mal, Ouais. mais elle faisait très peur quand même. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Alors, avant Sur le juste. coup, je pensais mais que ça attends, faisait du attends, j'ai mal, une tu vois. question. Mais attends, juste Oui. avant Après, la quand tu attends. subis ça, c'est normal. Les gars, Attends, juste 2 secondes avant la salle de questions, mais moi j'en ai pas mal, mais les gars, pendant que tu racontais ton histoire, et d'ailleurs, je sais pas si le chat vous m'avez vu, genre je vous ai montré tout, j'ai vu passer une orbe sur ma caméra, incroyable. Non, mais ça va. Non, oh, frérot, écoute. Mets le doute, mets le doute. Vas-y, c'est un effet qui a rajouté, Écoute. gros. Tu verras la rediff, je te montrerai à quel moment, et je te jure que je l'ai vu passer là, sur ma droite. Mets le C'était doute. Vas-y, tu nous Bref. montreras, tu nous montreras. Niveau questions, j'ai pas mal de petites questions. Lisa, tu l'as vu? Lisa, elle l'a vu. Tu l'as vu passer là, sur ma droite, dans le coin à droite. Incroyable. Ouais, je l'ai vu, ouais. Mais du coup, petite question. Déjà, t'as vu quand t'es allé dans cette maison? C'est combien de temps après qu'il s'est passé plein de dingueries comme ça? C'était Directement 2 ans après, à peu près. Ah, donc t'as quand même Non, passé 2 2 ans ans où il se après. passait rien. Ouais. Ok. Ouais, c'est vraiment venu du jour au lendemain. Et la question que je vais poser, est-ce que la nuit, quand t'arrivais à dormir, tu faisais des cauchemars? Non, pas de souvenir. Ok. Parce que j'ai entendu dire aussi, ça c'est peut-être une idée reçue, j'en sais rien, mais c'est quelque chose que j'ai entendu dire, que les esprits peuvent se connecter plus facilement à toi quand tu es dans l'état du sommeil, parce que tu as un état second de ton cerveau en fait. De ta Ouais, conscience, de ton âme. non, de souvenir, je crois pas. Ok, Je sais juste que je me réveillais parce que je me sentais observée. ok. Par contre, tu vois, ce que tu as dit là, ça me fait rebondir sur quelque chose que j'ai vécu aussi, mais quand j'étais plus jeune, par contre, c'est m'arrivé qu'une fois, qu'un seul soir, qu'une seule nuit. Dans le coin de mon lit, j'ai vu une forme assise. Attends. Pareil comme t'as dit là. Genre une forme assise. Non, moi, j'ai pas vu la forme assise, je l'ai senti s'asseoir Ah, ok. à mes pieds Sur- et je me suis sentie observée. Ok, parce que moi j'avais vu une ombre d'une forme humaine assise dans le coin. Par contre, il me regardait, il avait pas l'air d'être dans ma direction. Non, l'ombre, je l'avais pas vue assise dans ma chambre, mais je la sentais s'asseoir à mes pieds. Ok, incroyable. Du coup, les gars, Et je me sentais vous avez des regarder, questions du coup, ça me réveillait la nuit. Les gars, C'est pour ça qu'il faut toujours mettre la couverture sur les pieds. Enfin, en bas. La base. Si jamais le On est pied qui comme en dépasse hiver du tout lit. le temps, là. Nico, Ouais. tu es sûr que la forme que tu as vue, que c'est pas tes vêtements qui étaient Il y avait pas de en pile vêtements. sur Ah, la chaise? Il y avait pas de vêtements. Abdou, il y avait pas de Des fois, vêtements. quand t'es dans le Nord, tu Parce crois qu'on la voir des connaît choses. celle-là. Mais oui, c'est pour ça que je peux pas certifier. Il y avait une Ouais, esprit c'est assis ça. dans le Bah coin. oui, après, ouais. Mais je vous Après, dis, moi, ça ce que aurait- j'ai vu, ça j'ai aurait eu un pas peu dire, peur. Moi, bah j'ai oui. des questions pour Papouche. Vas-y. Moi, j'ai des questions pour Papouche. Ouais, Attends, vas-y. c'est au bout de 2 semaines que tu es parti chez tes grands-parents? Ouais. Pourquoi avoir Ouais, j'ai attendu tenu 2 2 semaines. semaines? Parce que personne ne croyait. Ah ouais. C'est Ah, bon. c'est Malgré le que Ah, je mais là, venais, qu'on me croit ou qu'on me- venais tétaniser en face chez ma grand-mère. Hein. Je venais tous les jours, j'étais tétanisée, hein, mais elle me croyait pas. Hein. Ah, mais moi, je sors une fin. Je dis non, t'as vu, c'est les vacances. Je viens vous voir. Je passe les vacances chez vous. J'en ai rien à faire. Je reste pas dans cette maison 2 semaines. Ouais,
Bah, en journée, ça allait. Comme dit, j'étais pas là. En journée, il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Comme dit, à part une manette qui disparaissait ou une télécommande ou quelques petites bricoles qui disparaissaient pendant 2-3 jours et qui réapparaissaient en pensant que voilà. Mais non. À part ça, je m'inquiétais pas en journée vu que j'étais en cours. Mais c'est effectivement le soir où c'était Pompélop, le truc qui faisait la fête. Hein. Après, moi j'ai un pote qui s'appelle Ryan, il perd plein de trucs dans son canapé. Ça arrive souvent. C'est juste de la technique, c'est les canapés. Non, j'étais pas. J'étais quelqu'un. Enfin, maintenant je le suis un peu plus, mais j'étais pas bordélique à l'époque. Tu vois, ça avait sa place et ça bougeait pas. Tu vois. Quand j'avais fini, c'était reposé à un endroit spécifique. Tu vois. Ah, on a Vivi l'action qui vient de se follow. Merci à toi. D'ailleurs, bienvenue à toi. Oh là, par contre, le pseudo, frérot. Attends, le pseudo, il dépasse de l'intrigue, c'est incroyable. Ah, et encore. Attends. Nico. Action KTD. Je sais pas si tu as vu dans le vocal, mais il y a un GOAT qui vient d'arriver. Ouais, faut l'annoncer. Oui, du coup, je voulais l'annoncer. Il y a un GOAT qui vient d'arriver. Mais attends, mais qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas si c'est moi, mais la musique, elle va grave là. Pas grave. Ah ouais, putain, elle est énervée la musique là. Ouais, Adam. Ouais, salut, ça va? Ça va ou quoi, frérot? Ça va, mais le son de la musique, c'est incroyable. Ah, tu as vu, ça met dans l'ambiance. Ouais, baisse-la un peu. Tu peux la baisser. C'est le promote qu'il faut le calmer. Ouais, exactement. Vous allez bien, des histoires. Les gars, je sais pas si ça s'abonne en masse ou si l'émote elle a bugué. Non, c'est ça. Hein. Ça s'abonne en masse? Non, il y a eu un abonnement, c'est Vivi Action KD. Et on est d'accord. On est d'accord que ça se met en boucle là. On est d'accord. Non, moi je la vois pas. Hein. Attends, mais j'ai vu deux. Tu as eu 2 abonnements. Mais non, les gars, j'en ai 108 là. J'en ai 108. Non, mais moi j'en vois 2. Non, les gars, Twitch français, salut. Non, j'ai des abonnements en masse. Non, mais je sais pas. Les gars, mais là sur le chat, en attendez. tout cas, il y en a 2. Ok, mais frère, moi je vois, je suis à 108 followers. Les gars, j'en profite juste. Attendez. J'en profite juste pour dire dans le chat. Si vous avez des histoires à raconter, n'hésitez pas à dire dans le chat, moi. Je vous switcherai entre 2 intervenants pour que vous racontiez la vôtre. Donc, maintenant, c'est au tour de Lisa. Lisa? Ouais. Attendez, je vais muter la truc parce que là, elle fait un boucan monstrueux. Merde, comment la mute? Déjà, première histoire assez costaud, hein. Ah, franchement, c'était vraiment costaud pour le long terme, parce que c'est dans une maison. Apparemment, c'est la famille. Moi, j'ai bien aimé, à un moment, elle voit une ombre dans l'escalier. Sa réaction, c'est putain. Wesh, j'aurais sauté par la fenêtre. Dehors. Sur le coup, tu dis putain, est-ce que j'ai bien vu ou j'ai pas bien vu, tu vois? Mais j'ai pas besoin de voir, je crois mes yeux. La première fois, ça va très bien. Non, moi, ce qui m'a tué, c'est la réaction du beau-père au moment où elle se taille. Oh merde. Laisse-moi derrière. Les gars, non, mais je te jure qu'au jour d'aujourd'hui, mon beau-père, il assume toujours pas. Hein. Aussi utile que le pasteur dans l'histoire de Nico. La même chose. Le pasteur qui se chie dessus. Vas-y, mais là, elle casse les couilles, là. Ah, contrôle l'audio via OBS. Voilà, c'est bon, je l'ai. Alerte. Ok, c'est bon. Là, normalement, ça devrait plus faire un boucan monstrueux. Du coup, les gars. Wesh. Les follow s'enchaînent. Ouais, c'est fou, là, c'est fou. Nico, tu vois pas, mais les follow s'enchaînent. C'est fou. Et on n'oublie pas aussi d'aller s'abonner à la chaîne YouTube, parce qu'il y aura la rediff pour ceux qui ont manqué le début ou quoi. Lisa, c'est parti? Oui. Allez, je commence par laquelle? Ah, bah fais-toi plaisir. En plus, tu sais quoi, j'ai déjà préparé. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, et j'ai préparé les images à l'appui. Les images sont prêtes. Quand tu vas raconter les histoires, je vais balancer les images en direct. Oh là là. Il y a des images, il y a des vidéos, les gars. Il y a des images, des vidéos. Il y a une prod et tout qui bosse, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais merde, frère, je peux. Ouais, on peut. Allez, c'est parti, les gars. Qui pour la régie? Nico RDC. Allez, on applaudit un petit coup, s'il vous plaît. Bravo. Allez, c'est parti. Du coup, moi, ça a commencé quand j'étais ado. J'ai vécu quelques temps chez ma grand-mère. En fait, elle était très malade et tout ça. Et il y a un temps où il arrive un moment où elle est partie. Et genre,
un mois après, en fait, elle était... il faut savoir, en fait, que je vivais encore chez elle. J'avais repris la maison. Ok. Et donc, un mois après, en fait, qu'elle est partie, elle a apparu, pardon, au pied de mon lit avec un bébé dans les bras. Ok. J'ai pas fait plus attention que ça. Enfin, moi, j'avais vu ma grand-mère, j'étais contente et tout ça. Faut savoir que je faisais des expériences de verre juste avant, pour ceux qui connaissent. Et non, non, je connais pas. Tu peux expliquer? Je veux que tu expliques. Quoi. le verre retourné. En fait, c'est tu prépares tes petits bouts de papier avec l'alphabet, les oui et les non, comme un peu la Ouija, mais en papier avec un verre. Et tu fais passer en fait ton énergie dans le verre, etc. Enfin bref, c'est pas quelque chose qu'il faut faire. Je préfère prévenir. Okay. Et bref, du lendemain, en fait, que j'ai vu ma grand-mère au bout de mon lit avec un bébé, je suis partie voir ma mère, je lui dis maman, je lui dis écoute, je lui dis j'ai vu mamie au pied du lit avec un bébé. Elle m'a regardé, genre j'étais totalement cinglée. Et l'air de dire ouais, c'est ton imagination, elle te manque. Je dis ouais, d'accord, ok, je veux bien, mais c'est qui le bébé dans les bras? Elle m'a dit ben je sais pas. D'accord. Je vais voir ma tante qui est très spirituelle par rapport à tous ces trucs-là et tout ça. Et je lui explique et tout, et puis elle me dit, eh ben, il s'avère en fait que ta mère, elle avait perdu un bébé avant toi, 5 ans avant toi. Je lui dis, ouais, d'accord. Et il me dit, ben, ce bébé, moi, je l'ai déjà vu, et je l'ai vu aussi au pied du lit avec mamie. Je lui dis, ouais, d'accord, ok. Je lui dis, mais ça va arriver souvent, ça. Elle me dit, non, elle me dit, c'est juste comme ça, de passage, pour dire qu'elle est bien avec ta sœur, et puis voilà. Je lui dis d'accord, donc quelques jours il se passe et tout ça. Et je savais pas l'histoire de la maison. Elle a une sacrée histoire, cette maison. Okay. Et en fait, dans ma chambre, j'avais une chambre passante. C'était une vieille maison. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Pour aller au 2e étage et au grenier, il faut toujours passer par une chambre. Et moi, j'étais dans cette chambre-là. Et mon frère, il vivait avec nous et tout ça. Et un soir... ça faisait un bordel monstrueux, genre dans les escaliers, quelqu'un qui claquait ses pieds pour descendre. Genre, on a ouvert la porte, mais d'une façon très, 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 très forte, et on l'a refermée très, très forte. Et il y a quelqu'un vêtu de blanc qui est passé juste à côté de mon lit. Du lendemain, je vais voir mon frère et tout, je lui dis, écoute, quand tu descends, surtout à partir d'une certaine âge, ça fait moins de bruit, quoi. Évite de claquer tes pieds. Et je lui dis, c'est quoi ta tenue? Pourquoi tu t'es changée? Il me dit, Lisa, j'ai pas dormi là. T'étais toute seule à la maison. D'accord. Wesh. Donc, déjà, quelques jours, il se passe. Pareil, la même action, sauf que j'étais restée éveillée. Et en fait, là, je l'ai vu. Donc, ma porte, elle s'est ouverte, elle s'est refermée. Et là, en fait, j'ai vu quelqu'un passer habillé en blanc, des cheveux assez mi-longs, un peu comme toi, Nico. Et avec un short et un t-shirt. Enfin, il était tout en blanc, en fait. Je sais pas comment expliquer ça. Et ouais, je t'avais dit, Nico, ce point qu'il allait pas être drôle. et du coup, donc, je débloque, mais je reste toujours silencieuse parce que il commence à faire des trucs chelous et je calcule pas, en fait. Du lendemain, je retourne voir ma tante et tout, et je lui dis, ma tante, je lui dis, il y a quelqu'un qui passe dans ma chambre en short, avec une corde autour du cou, les cheveux un peu mi-longs et tout ça, et elle me montre une photo. Elle me dit, c'est lui. Et je lui dis, c'est lui. La musique, elle a pété un câble, là. Ah ouais? Je lui dis, ouais, c'est lui et tout, et puis elle me dit, c'est l'ancien propriétaire, en fait, qui s'est pendu dans le grenier. Ouais. Je lui dis, ah bon? Et en fait, ouais, c'était l'ancien propriétaire qui s'était pendu dans le grenier, qui régnait en fait sur la maison. Wow. Mais du coup, il était plutôt agressif ou plutôt il baladait quoi, il faisait sa vie? Ah non, il baladait, il faisait sa vie, il partait dans le salon, il faisait ses trucs. Parce qu'il s'avère en fait qu'après, quand il repassait plusieurs fois, je descendais en fait, je regardais ce qu'il faisait. Et il regardait la maison, il faisait ses trucs. Ouais, il se calait sur le canapé avec une petite minute, quoi. Hein? Tranquille. Hors de coup, petite sur le canapé avec une bière. J'entends pas du tout, par contre, avec la musique.
Bah, baisse là. Tu peux baisser le son du bot. Ah ouais, il faut que ce soit toi qui le baisse manuellement, je peux pas le baisser pour toi. Mais en tout cas, il a dit, ouais, il était posé, petite corde au cou, petite binouse. Oui. Tranquille. Mais non, même pas, en fait. Il y avait la corde au cou et voilà, il avait la corde. Mais tu le voyais, il avait la corde tu le au cou. voyais distinctement ou Ah oui, je le voyais distinctement. Je peux te dire qu'au bras gauche, il y avait une montre. Mais tu t'es pas. Et il y avait son alliance. Courant. Là, par contre, c'est quoi, autant je suis pas peureux, mais autant genre j'ai un doute, tu sais que je cours, mais. Je suis très curieuse en fait de ça, donc du coup, je regardais. Ouais, je suis un peu psychopathe dans ma tête. Un petit peu peut-être, mais. Ok. Ah, c'est fou. Ah putain. Et du coup, après tout ça, t'es resté ici ou tu t'es taillé après un moment genre... Je suis resté quand même 5 ans de plus. Wow. Comment Après, ça? Attends, 2 secondes, je Force mentale. Juste, je pose une question. Donc, tu vois un mec avec une corde au cou chez toi et tu es resté 5 ans de plus? Bah ouais. En fait, elle s'est dit, tiens, une coloc. Parce qu'il me faisait pas peur en fait. Pour moi, c'était une personne comme une autre. Ouais, mais après, tu vois, genre, même il était pas méchant. en termes de peur ou pas peur, mais c'est pas méchant, c'est quand même désagréable. Genre. Putain, j'entends rien du tout. Mais baisse le son du bot, fais un appui long si t'es sur le téléphone, fais un appui long sur ProBot. Et tu peux baisser normalement le son. Parce que. Attends. C'est quand même désagréable, je sais pas ce que vous en pensez, vous tous, mais même s'il est pas agressif, d'avoir un mec qui s'est pendu. Éloigne ton micro, Nico. Ah, pardon. Vous avez vu l'en passer là? Est-ce que vous l'avez vu là dans le chat? Je l'ai clairement vu. Ouais. Là. Tu l'as vu? Ah, attends. Elle est passée là. Je l'ai vu, ouais. Mais au tout début de ton live aussi, elle est passée juste au-dessus de ta tête. Oh putain. Oh gros, sors le dot. Livre. On sort le livre. Sortez. Où es-tu? Quel âge as-tu? Du coup, oui, c'est quand même assez désagréable. Enfin, je veux dire, d'avoir une personne morte dans ton salon avec la corde au cou qui se balade, même s'il est pas agressif. Bah non, je te parle pas de chasser. Après, il y a des personnes qui ont pas peur et qui s'en foutent, genre. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Enfin, moi, il était là, c'était comme si il faisait partie. Ouais, mais après, celui-là, il faisait quand même des choses. Genre, ouais, mais tant qu'il était pas méchant, en vrai. Bah, non, il faisait juste. Après, moi, j'ai ça, je me casse, mais. Ouais, voilà. Ça dérange pas. Genre. Bon, ben, je vais te comprendre, mais en tout cas, nous, je crois qu'on se casse tous. Ah, moi, je me casse. On fait après. Oui, les gars, qui se casse, qui reste? Sky. Je me casse. Se casse. Adam. Imité. Ok, Adam. Il est parti de la converse. Non, j'avais juste mute en fait. Moi, je disparais, moi. Ok. Alan. C'est plus ma maison, c'est la sienne, donc à partir de là. Ok, Yanis. Je laisse les clés dans le salon et je m'en vais, frérot. Abdou. Il est dans le grenier. Et moi, je te dis, la maison ne m'appartient plus. Je lui laisse. Papuche. Je disparais. Franchement, y a pas de si je vois autant de curiosité. détails, je pense pas que je reste. Hein. Je partirai aussi. C'est ça en fait qui est dérangeant, c'est qu'elle a les détails de fou. Ouais, mais elle avait dit qu'elle faisait déjà des trucs avec les verres et tout, là, du coup, c'était un peu son domaine, genre. Et vous dans le chat, ça dérange pas, tu vois. C'est ça aussi. Détails, les gars, je sais pas, c'est. Eh, mais t'as des gens, ils aiment bien, genre. Ils s'en battent les couilles, genre des esprits, tout ça. Tu regardes la télé, tu regardes des séries, et il y a un pan de jus qui passe devant toi. Il y a deux doigts, il dit vas-y, change. Eh, mais elle faisait déjà des trucs paranormals, du coup, tu vois. Ça aussi. Quand il va se caler, il va dire jamais de Nicolas Désé. Les gars, on en parle de Sally qui a pas compris qu'il fait partie de RDC Corp, mais c'est pas grave. Du coup, ouais, il est con. Du coup, parce qu'attends, je sais qu'elle a des autres histoires. Pour que, en plus, j'ai les preuves à l'appui. Attendez, parce que la musique est terminée, donc je vais en balancer une nouvelle. Oh. Ouais. Gère bien cette fois-ci. Moi, j'ai une histoire courte. Ouais, si tu veux. Vas-y, une petite histoire courte de Yanis, et ensuite elle raconte sa prochaine histoire. Vas-y. En vrai, moi je crois pas au paranormal, donc c'est juste c'est la vie. Mais un jour, quand j'étais dans mon ancienne coloc, on regardait une série avec Ulysse et Victor, mes colocs. Et je sais pas si vous voyez l'épisode interactif de Black Mirror, la Bandersnatch. Je crois pas l'avoir vu. En gros, c'est un épisode et ils font faire des choix et le personnage il fait des trucs, tu vois. Ouais. Ah oui. Et il y a un des choix, c'est ça amène à ce qu'il saute par la fenêtre, qu'il casse la vitre, il saute par la fenêtre, tu vois. Et quand il fait ça, au moment où on regardait la série, on choisit ça, et au moment où il saute, il y a un bruit de verre qui éclate dans la maison. Et genre, nous, on s'est dit, mais la série, elle est ultra réaliste. Genre, le bruit de verre, il est trop bien fait.
Et genre, après, on a remis le passage et bah non, c'était pas si ouf que ça en fait. Donc on a cherché partout dans la maison. Et genre, on a ouvert le meuble télé, le tiroir du meuble télé. Et dedans, il y a une ampoule qui était cassée. Ah ouais, en plus, c'est vraiment le truc, c'est improbable que ce soit cassé quoi. Bah non, genre, il y a pas eu. C'est pas, elle était par terre. C'est ça, c'est pas, elle était par terre, tu t'es dit, bon, elle a roulé du meuble, elle est tombée. Non, non, elle est dans le meuble télé. Non, elle était dans le tiroir du meuble télé. Et elle était cassée. Okay. C'est fou ça, alors que le truc c'est improbable, tu vois, ça reste sur place et ça explose comme ça. Ouais. Bon, du coup tu es resté dans cette maison. Ouais, on a relancé la série, frérot, je peux faire quoi. Ouais, en mode, tout va bien. Non, vous êtes vraiment des malades. Bizarre, non, en vrai, bizarre, on s'est regardé bizarre 2-3 secondes, tu vois, mais. Je veux qu'on fasse quoi, genre. Ouais, après les 2-3 secondes, off. Bon, vas-y, c'est juste une ampoule. Quoi, genre, on a déplacé l'ampoule. Ouais, du coup, Lisa, tes autres histoires. On va parler du baptême de mon fils. Un baptême pas très comme les autres. Là, j'ai le bouton pris sur l'image, là. Là, les gars. En fait, c'était une ancienne... un truc, en fait, pour... j'avais loué la salle, c'est des gens de l'église... Enfin, des croyants et tout ça, enfin bref, on s'en fout. Et donc la salle, en fait, elle faisait un plein-pied, et puis t'avais un étage. Donc, tu peux mettre la photo. Comme ça, allez, Nico, c'est ton moment. Nico, c'est ton moment. Voilà la photo, les gars. Mais là, ils vont peut-être pas comprendre de suite. Faut que tu racontes. Ouais, ils vont pas comprendre tout de suite. Donc là où ça allumait, c'est là où on faisait la fête, etc. Voilà, donc là, en bas, là. Et en bas, là où ça allumait. Et au-dessus, c'était l'étage. Donc on avait fait un coin pour faire dormir les bébés, parce qu'il y en avait beaucoup. Et en fait, de ce côté-là, donc la petite fenêtre, c'était une genre de bibliothèque. Et en fait, à côté, c'était une salle où il y avait des chaises, un truc genre on raconte un discours là, et plein de bougies, de l'eau bénite, etc. Et on entendait toujours des bruits, mais les enfants, en fait, ils voulaient pas dormir. Et je parle de ça il y a 5 ans, 4 ans et demi. Et donc, j'ai décidé, en fait, d'aller voir. On entendait, en fait, des chuchotements d'enfants, déjà. Donc, au début, j'ai pas tilté et je me suis dit, ouais, c'est bizarre quand même. Hein. Et je suis partie fumer. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'ai levé mes yeux. Et en fait, en haut à droite, vous voyez une ombre. En haut à droite dans la fenêtre? Oui, dans la fenêtre. À quelle fenêtre? L'ombre elle est à gauche, non? À gauche, exactement. Oui, à gauche. En haut à gauche, pardon, ouais. Oui. Voilà, oui. Donc, je me disais depuis le début, il y avait... je croyais que c'était une armoire. Non, il n'y a rien, c'est un mur blanc. C'est pas une armoire. Non. Ensuite, après, à côté, entre les deux fenêtres, vous voyez, il y a une genre d'ombre noire. Je sais pas si vous voyez. Entre les deux fenêtres. Donc celle du milieu, et on croirait où la fenêtre, elle est ouverte. Il y a un trait blanc au milieu de la fenêtre. C'est coupé, ça reprend. Et du coup, vous voyez la tête. Et en fait, là, c'est encore quelque chose. Et en fait, il s'avère que c'est 2 enfants. Donc il y a une petite fille et un petit garçon. C'est pas une blague. Et puis il y a un monsieur vêtu de noir. Il est pas très commode d'ailleurs. Et donc quand j'ai vu ça, je suis montée chercher les enfants. On était plusieurs. Je suis montée. Donc il y a plusieurs personnes qui peuvent confirmer ce que je vais dire. Témoigner. Voilà, exactement. En fait, on est arrivé, il y a 2 enfants qui sont partis en courant. Donc c'est pour ça en fait que j'ai pu dire que c'était un garçon et une petite fille. Et en fait, après, il y a eu un gros boom. Donc là, on n'a pas cherché à comprendre. On a pris les lits en mode super woman. On est descendu dans la cuisine pour les mettre. Et en fait, toute la soirée, ça n'a pas arrêté. Les lumières, elles s'éteignaient, elles se rallumaient.
La musique, elle faisait des drôles de bruits. Et voilà, après, ben, c'était la première et la dernière fois. Voilà. C'est ouf. Incroyable. Attends. Attends. Donc là, tu es en train de dire que vous avez fui, mais quand tu vois une personne pendue passer devant ta tête, tout va bien. Non, en fait, j'ai fui pas par rapport en fait aux enfants parce qu'ils étaient inoffensifs, ils Parce savaient que l'autre pas ce était qu'ils malveillant. faisaient et tout ça, mais c'est que l'autre il était malveillant en fait. On le voyait passer déjà à partir du moment où tu vois une ombre noire passer comme ça, c'est que d'un côté, surtout fort noir comme ça, et que ça commence à partir en couille, c'est que c'est pas très bienveillant. Et là, ben, on a préféré prendre les enfants et les descendre, et ça a continué. La porte pour aller au premier, elle arrêtait pas de s'ouvrir. T'entendais gratter, tous des trucs comme ça. Ouais. T'as un homme Attends, aussi c'était qui une parlait. église? Non, en fait, c'est une salle où l'église, elle a récupéré. Parce que, ben, justement, en fait, les anciens propriétaires de l'école, cette partie-là, parce qu'en fait, juste à côté de ça faisait partie d'une école, une école maternelle. Et en fait, ils l'ont laissé à l'abandon. Ça fait que l'église, à mon avis, ils ont suspecté qu'il devait avoir quelque chose, donc ils ont voulu bénir ou faire d'autres je ne sais quoi. Et voilà. D'accord. Incroyable. Et ça, c'est des bails à la Resident Evil, hein. Et du coup, avant ta dernière, qui est un peu plus courte, Oui. déjà, Skate, il voulait une petite pause pour aller faire pipi. Donc Skate, je te l'accorde, avant qu'elle raconte sa dernière. Oh, comment il a dit que et surtout, mais c'est pas ça, vas-y vite, le temps que j'introduis. Ok, vas-y, je reviens. Angel, salut à toi. Angel. Elle est mutée, cette fille. Ouais, elle est mutée. Nico. Oui. Nico. Oui. On va profiter de cette pause pour checker un petit truc. Dis-moi. Pour information, tu as 180 followers. Ouais, j'ai vu ça à 180. Merci la team. Merci à vous. Ah bah jusqu'à on en parle. Merci Benascott pour le follow. Franchement, je m'attendais vraiment pas à ça. Plus de 100 followers. En live. Non, c'est incroyable. Non, franchement. Même pas une heure. Ouais, c'est ouf. Donc, on va continuer comme ça. On va continuer cette soirée qui est dantesque, franchement. Angel, toujours pas des. Et on va fêter les 100 followers dépassés. J'aimerais bien qu'Angel elle dise bonjour quand même. Oh. Mais attends. Il y a une tête qui manque aussi. Qui c'est là? Nico, je pense que ça va te vénère, hein. Qui ça? À ton avis? Ah, ouais, c'est vrai. À ton avis? Elle fait quoi? Je vais la gommer. Bon, vas-y, c'est pas grave. Attends, je vais enlever le message. Angel qui dit je vous entends très mal, vous aussi. Ben nous on t'entend même pas carrément. Bon, allez vite qui revient skate parce que l'autre histoire, je peux vous assurer, il y a des vidéos. Franchement, c'est quelque chose. Attends, carrément, il y a des vidéos. Il y a une vidéo. Bon, c'est un petit truc, ça sera pas une longue histoire comme celle de... bon, je suis là. Oui, mais il y a une vidéo à l'appui, quoi. Ouais, c'est ça, Lisa. Elle est pas... Là, c'est juste un petit détail, genre, c'est pas... Oui. Ben, vas-y, je te laisse y aller. Sky est de retour, je te laisse y aller. Moi? Ouais, ok. Vas-y. En fait, ça fait 1 an et demi que j'ai déménagé du Nord. Et j'habite dans le Sud maintenant. Et j'ai trouvé une petite maison, tout tranquille. Enfin bref, comme ça, elle est belle et tout ça. Bref, on s'en fout. Et la première nuit, ça marchait fortement dans mon couloir. Il y avait toujours du bruit dans mon feu-grenier. Dans mon garage, je ne veux pas y aller le soir. J'ai mis des caméras de surveillance dans mon salon, dans mon garage. Et en fait, pour dire d'essayer de savoir ce qui se passait dans cette maison. L'année dernière, quand ma mère elle est arrivée dans la maison, elle a dormi dans mon fauteuil. D'ailleurs, ça a été la dernière fois. Et elle entendait des chuchotements à partir de 2h30. Quelqu'un qui chuchotait, elle n'arrivait pas à comprendre. Enfin, ça m'arrivait aussi, mais je prêtais pas plus attention. Donc, mon fils aussi, en fait, il voit beaucoup de choses.
Donc lui, il voit le petit garçon, il squatte sa chambre. Bon, il joue avec. Et je peux vous le confirmer, un petit parenthèse, je peux vous le confirmer, j'ai souvent entendu le gamin dire ça. Oh, wow. Parce qu'on est souvent en vocal ensemble. Ouais. Il y a un monsieur aussi. Le monsieur, en fait, il aime bien marcher dans mon couloir, faire du bruit. Enfin, voilà. Et il y a une femme qui est pas très commode, et c'est d'ailleurs pour ça que je ne veux pas aller dans mon garage. Elle est que dans ton garage. Ça veut dire qu'elle est particulièrement dans ton garage, alors. Elle est particulièrement dans mon garage, et à partir de 2h40, elle monte et elle vient discuter avec le monsieur. Et c'est pas des blagues parce que je les entends de ma chambre. Enfin, j'entends un chuchotement. Mais ça va, ils me dérangent pas. Je m'en fous, ils font leur bail, je fais mes bails, et puis voilà, c'est tout. En fait, tous les soirs, à partir de 2h30, il y a des orbes qui se passent dans mon salon. Dans mon salon, dans mon garage et tout ça. Et là, notamment ce soir-là, il y en a eu une pas mal. Une grosse qui est passée. Monsieur, vous allez voir monsieur en même temps sur la caméra, mais ça on s'en fout. Et lui, il ne prête pas attention, il croit pas à ça, donc pour lui, c'est une poussière. Voilà, regardez bien, vous allez voir. Regardez, ça commence à arriver déjà. Je sais pas si vous avez bien vu. On est où? Attends, remets la vidéo, parce que... elle diffuse en boucle, elle se diffuse en boucle. Regardez bien vers le milieu de l'écran. Regardez. Mais à part... On l'a vu. Wesh. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que on peut dire ouais, mais si, non, mais c'est une poussière ou quoi. Mais le truc, c'est que si vous regardez bien, à partir de la chaise, la deuxième chaise du milieu, en fait, elle arrive de rien. Ouais, en fait, ça sort de la table, genre. C'est ça. Et c'est tous les soirs. C'est ça, en fait, ça sort de la table. Ouais. Ça part de là où, en fait, là où il y a la chaise un peu déplacée. Ça part de là et ça va vers monsieur, à côté de monsieur, dans le fauteuil. C'est ça. Et en fait, et surtout, voilà, une poussière, normalement, ça viendrait du coin et ça partirait de l'autre coin, fait de l'autre bord. Et là, non, ça une part poussière, de la c'est chaise. pas aussi gros, déjà, je pense, non? En plus aussi. Bah, à part, ce serait proche de l'objectif, je sais pas, mais... Là, c'est du coup, 3h37, c'est la même heure que les dingueries dans Paranormal Activity. C'est vrai, en plus. Du coup, alors, et j'ai ça, et en fait, la porte d'entrée que vous voyez là derrière, à partir d'une certaine heure pareille, elle s'allume toute seule. Parce qu'il y a un détecteur de mouvement, et quand il capte quelque chose, elle s'allume. Et tous les soirs, c'est comme ça, en fait. Enfin, toutes les nuits. Incroyable. Mais même le truc des discussions. Fais un film de ta maison. Mais faut faire un film de ta maison, là. Mais du coup, tu n'as pas des vidéos. Fais un film et tu vas gagner des sous. Attends, tu n'as pas des vidéos de quand ça s'allume? Non, mais on s'en fout, il dit ses conneries, ne l'écoute pas, il m'enlève. On fait tout ça depuis des années. Mais maintenant, il en profite parce qu'il y a quelqu'un qui l'écoute, mais... Comment ça ça dépend des heures, en fait. J'arrive à bien capter et j'arrive pas à avoir l'heure exacte. Mais tes caméras de surveillance, elles filment H24, on est d'accord? Ouais. Bah, du coup, tu n'as pas le moment, genre quand tu sais que ça s'est passé, tu cours vers ta caméra et tu récupères le rush. Tu vois ce que je veux dire? Je vais essayer, mais là, du coup... Si t'arrives à avoir un truc comme ça, tu m'envoies et pour la rediff, je le balance sur la rediff. Ce serait incroyable. Ouais, ça marche, pas de problème, je ferai ça. Bon, bah, du coup, en tout cas, là, vous avez fini avec vos histoires? Je vais essayer, mais je sais pas. Mais c'est vrai que pour l'histoire de Lisa, avec son sous-sol, je l'avais beaucoup avec moi. Elle n'osait pas descendre seule au sous-sol, du coup, elle m'appelait énormément en visio quand elle devait descendre au sous-sol. Ok. Ah oui, et parfois, même à travers le visio, j'entendais des bruits qui se passaient dans le sous-sol avec elle. Incroyable, mais déménager. Les gars, donc, on vient de m'envoyer un truc. Écoutez. L'heure du démon est souvent évoquée dans les films d'horreur et les séries. Ce qui est vrai, c'est que Satan se manifeste généralement en pleine nuit, entre minuit et 4h du matin, ou entre minuit et 3h du matin. Il est alors au summum de sa puissance. Ouais. Oh là là. Donc en gros, ça serait... Alors ça veut dire que ça serait une entité... Attends, ça voudrait dire que c'est une entité en rapport avec Satan? C'est possible parce que, comme je disais, et que tu m'as dit, ouais, faut faire attention avec les applis de téléphone, en fait, j'avais fait un truc comme ça par rapport à ma maison et il s'avère en fait qu'il me disait tout le temps, il arrive, faites attention, protégez-vous. Et Papuche, elle était avec moi à ce moment-là quand je faisais ça.
Okay. Et c'était toujours les mêmes, enfin pas toujours les mêmes phrases, mais fais attention derrière toi, du sang, etc. Et en fait, par rapport à ça, j'en ai parlé avec ma mère et ma mère, en fait, elle s'est confiée un peu à moi. Et elle m'a dit, oui, c'est vrai, je les ai entendus. Et ah non, je l'ai pas vu celui-là. Ah, il était énorme. Et comment elle me dit, ouais, il y a quelqu'un chez toi et il y a notamment ce monsieur. Et en fait, elle a rêvé de lui. Et ça serait en fait un monsieur, parce qu'il faut savoir que ma maison, elle date de 1970. Et en fait, elle est sur un... Il y a des corps, en fait, si tu préfères, un peu partout dans mon jardin. Et dont ce monsieur, en fait, il serait enterré dans mon... Oui. Mais je cherche pas à les déterrer. Oui. Bah oui, avant c'était la guerre, il fallait bien enterrer les gens quand ils n'étaient pas du pays. Ouais, c'est chaud. Donc à partir du moment où ils meurent, et ben, ils faisaient une tombe, et une tombe rapide, du crédit. Tu as vu la femme que tu vois du coup, qui est dans ton garage, tu dis qu'elle est assez malveillante. À quoi tu le vois? Pourquoi? Parce qu'elle est moche? Parce que... Non, en fait, déjà... Et fait belle qu'elle va venir chez toi, mon ref. Ils se montrent pas, en fait. C'est leur présence. Tu peux savoir, bah, regarde, quand c'est l'enfant, tu sens que c'est un truc où il y a envie de jouer, où il joue avec tes nerfs et tout ça. Genre, il va allumer les jouets de mon fils, les jouets tu de ma ressens fille l'âme d'enfant, genre, un truc comme ça. Voilà, tu sens un truc... tu le sens à l'atmosphère aussi. Et quand c'est le monsieur, tu sens le vent froid... Je sais pas comment expliquer ça. Et quand c'est la femme, en gros, c'est pesant. Mais quand c'est la femme, je suis compressée, j'ai toujours les mêmes moites. Je sens en fait quelque chose qui a de la haine en fait. Ah ouais, et elle, je sais pas. Ah ouais, elle a une haine, mais t'as pas peur qu'un jour elle passe à l'attaque? Ben elle passera à l'attaque et je l'attends. Moi j'ai une idée. On l'a provoqué tout. Attends, wesh, là, il y a un combat de UFC qui se prépare, là. Il y a un combat de UFC qui se prépare. On l'a regardé droit dans les yeux et dit, toi, je vais te choper par le préparer l'octogone. Mais c'est-à-dire, tu es préparé à quoi? Tu vas fermer les portes, elle va les ouvrir, c'est tout ce que tu vas faire. si elle te lève au plafond et qu'elle te possède, tu vas faire quoi? Non, l'encens. Non, parce que j'ai déjà vécu, entre parenthèses, ce genre de truc. Mais le fait, en fait, que le jour où elle va se montrer un peu plus agressive qu'elle est déjà... déjà la protection de ma maison elle est faite tous les 6 mois. Okay, donc ça peut calmer aussi un peu. Ouais, je le fais moi-même, ouais. Et le jour en fait où elle passera entre parenthèses à l'attaque, et j'aurai de quoi me prendre à elle aussi. Est-ce que ça marche le sel, tout ça là, les trucs là? Au chien quoi de ta maison? Ouais, mais t'as intérêt à avoir une bonne prière. Ok. Moi j'ai une proposition à faire. Dis-moi. Vas-y. Moi je dis, on envoie les joueurs de Phasmophobia là, ici présents. Hein, Nico? Non, moi c'est bon, moi je reste. Allez allez l'affronter là-bas. Nico, vas-y tout seul avec ton encens et tout, tu te débrouilles bien. Moi je suis chaud, je sors l'encens, frérot. T'as des placards? Ouais, j'espère que t'as un placard par contre. Il dit quoi? Ah, ça dit à Skip, le tacos triple viande, c'est le top, mieux que le sel. Il est con. Bon, bah écoute, en tout cas, merci pour ces histoires. Papuche et Lisa, c'était incroyable, franchement. De rien. Et on passe au suivant. Je me permets de vous juste à rajouter un petit truc. Ça dure même pas 5 minutes. Hein. Avec plaisir. Mais c'était à l'époque, c'est dommage que j'ai plus la photo, mais c'était avec mon frère et sa meilleure amie à l'époque sur. Je sais plus sur quoi c'était. C'était sur Skype à l'époque. Ils étaient en visio. Elle habitait dans l'appart à côté. Elle était en visio avec mon frère. Et mon frère qui tape un blanc. Il m'avait montré la photo. Derrière sa pote, tu voyais une silhouette d'un enfant. Tu voyais ses yeux, tu voyais son visage. Ah, tu voyais clairement? On voyait clairement une petite fille derrière elle. Et sur le coup, on a eu peur. Enfin, c'était... Elle le remarquait, elle sentait qu'elle n'était pas seule. Et jusqu'au moment où mon frère a vu ça, elle a fait la capture d'écran, l'a envoyé à sa pote. Elle s'est retournée et elle a instinctivement disparu. Ouais. Oh la pile. Non mais c'est incroyable de voir des trucs comme ça. Oh, je parle pas.
Et moi, je le croyais pas quand il m'a raconté ça. Il m'a dit, si, regarde, j'ai la photo. Et il m'a montré la photo et sans me montrer exactement où elle était, tu pouvais pas la louper, en fait. Ouais, c'est incroyable. J'espère qu'il y a personne qui travaille demain. Là, personne va dormir. Hein. À partir en nuit blanche. Là. Ah ouais. Et voilà, Putain, c'était la petite histoire. Ok, bah en tout cas, un grand merci. Parce que si tu me permets, j'ai encore un truc à dire. Pour ceux qui aiment bien un peu les font peur et tout ça. Papu, j'étais au courant. Waouh, quand ça sort des trucs comme ça, tu sais que c'est des carrément, ça venait pas plus au courant. Oh, elles veulent nous achever, elles veulent nous tuer. Je sais même plus quoi. J'avais une pote, en fait, elle avait des trucs bizarres un peu chez elle, et puis un jour, elle m'a invité à manger chez elle et tout. Et bref, elle vient me chercher, on va chez elle, elle me fait rentrer dans son entrée, donc c'était des appartements. Et donc déjà, en fait, elle était encore à sa porte d'entrée dans son hall, que moi, j'étais devant sa porte de chez elle. Elle me regarde, elle me dit, mais comment t'as fait pour arriver jusqu'à chez moi? Parce que c'était compliqué, il fallait à droite, à gauche, enfin bref. Je lui dis, je sais pas, je me suis dit, c'est là. Elle me regarde déjà chelou, elle me dit, ouais, d'accord, ok. Donc on mange, on rentre, on prend l'apéro, je bois du soft, bien évidemment. On mange et tout ça, et en fait, quand on était en train de manger, il y a un couteau qui a traversé la pièce. Un couteau, après ça a été une fourchette, après ça a été une assiette, il y a eu un verre. Ces animaux, elle avait un chien, 2 chats et un lapin. Et ils ont commencé à s'exciter et tout ça. Et donc j'ai dit, écoute, moi je vais y aller, hein. Toi, tu fais ce que tu veux, mais là, ça commence à être un peu beaucoup pour moi. Donc, je m'en vais, elle me rattrape dans le hall et tout. Elle me dit non, elle me dit s'il te plaît, Lisa, reste avec moi, s'il te plaît, j'ai peur. Je dis, tu veux que je fasse quoi? Je suis pas, hein? Et elle me dit, allez, viens. Elle me dit, viens au moins récupérer tes affaires. Parce que je suis partie, mais j'avais tout laissé, mes clés de maison, mon téléphone, tout. Et comment? Donc, on repart devant sa porte et tout. Elle me dit, vas-y, elle me dit, entre la première. Elle me dit, je sais pas pourquoi je le sens pas. Un bruit sourd. Tu vois, comme Papuche, elle expliquait. La musique derrière qui. Ouais. Un gros bruit sourd et tout ça. Et j'ouvre la porte et là, plus un meuble. Mais plus un meuble. Vraiment, c'est pas une blague. Plus un seul meuble. Je lève les yeux et là, il y a tout qui tombe. Et je vous jure qu'à ce moment-là, j'ai pris mes affaires et je suis repartie. Et c'est pas une blague. Quelques jours plus tard, comment ça, puis un meuble, je capte pas. Tous au plafond. Il y avait plus un meuble au sol. Genre en mode tout était sur le plafond. Voilà. Ils étaient tous en lévitation. Mais genre non. Genre en mode The Grudge et tout là. Ah non. Genre The Grudge au plafond et tout là. C'est si tu peux le voir comme ça, ouais. Ah non, et quelques jours en fait après. Quelques jours après, Nico oui. Ah, ça bug. En chat à ça va, Nico? Ah, c'est bon. Ouais. Ouais, c'est bon là. Ça va, Nico? Oui. Il est tout pâle d'un coup. Bien, t'es serein, Nico, et tout, tu vois. Ah, mais attends, mais en fait, faut que tu saches que je la savais déjà, cette histoire. Ah, c'est pour ça. Moi peut-être, tu as vu, j'ai peut-être mon sabre dans les mains parce que, au cas où, si je me prends une attaque. Comme ça, au cas où, on sait jamais. On sait jamais, quoi. Voilà. Quelques jours plus tard, en fait, je la vois avec sa fille dans le magasin à côté de chez ma mère, parce qu'en ce temps-là, j'habitais chez ma mère. Et allez, il y a à peine 10 ans, hein, cette histoire que je vous raconte. Et sa fille, je l'avais jamais vue. Elle m'a regardée déjà très fixement. Donc je vais voir sa mère et tout. Je lui dis, comment tu vas et tout, ça se passe bien. Elle me dit, ouais, bref. Et à un moment, sa fille, en fait, elle me regarde, elle me dit, tu vas mourir. Ah. Je l'ai regardée, je lui dis, pardon. Et en fait, sa mère, elle s'est retournée, elle a dit, non, mais tu peux pas dire ça. Sa fille, elle me dit, mais tu vas mourir. Elle me dit, t'inquiète pas, dans pas très longtemps, on se revoit. Et en fait, quelques jours après, j'ai eu un accident, mais ça va, je suis pas morte, je suis encore là. Ah ouais. Oh, c'est incroyable. Incroyable. Avec la musique qui s'arrête à ce moment-là et tout, c'est incroyable. Et il s'avère en fait que cet accident-là, heureusement que j'étais pas à l'arrière parce que sinon j'aurais été morte. Ah, carrément. Va porter plainte, hein.
Non, on va porter plainte. Pour homicide involontaire. Ouais. Là, c'est même pas des menaces, c'est une promesse qu'elle t'a fait, frère. Une promesse. Ah, c'est... Oh là là. Oh my god. Bon. Non. Ah là là. Bon. En tout cas, voilà. bah écoutez. En tout cas, merci à vous, parce que vous avez carry là. Là, vous avez carry live. Les gars, moi je vous dis, là, il y a plus de 100 abonnés, c'est les vôtres. Je vous le dis, c'est les vôtres. Je vais vous switcher, histoire de pouvoir switcher les autres personnes. Oui, pas de soucis. Changement d'ambiance, je vais changer la musique d'ambiance. Je vais raconter une petite histoire et switcher les autres en attendant. Ouais, change. En tout cas, merci à vous. Passez une bonne soirée. Pris un petit coup de froid. Si vous voulez rester sur le live, il n'y a pas de problème. Lisa, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Attends, les gars, c'est exclure ou expulser? Merci. Mais non, tu les expulses pas quand même. Oui. Frère, ils voulaient les expulser. Non, mais c'est incroyable. C'est quoi ça? En vrai, ouais, partez de vous-même en fait. Oui, bah oui, on va le faire, t'inquiète. Nico, on va t'expulser toi, ouais. Ah, de fou, comment ça t'es méchant comme ça? Je suis trop gaze. Alors, bougez pas. Oh. Ah, Angel qui dit j'ai peur là. Alors, on va faire... Oh. C'est le but. C'est le but d'avoir peur. Ok. Vous êtes prêts? On va passer sur une autre ambiance là. Ok. Qui celle-là, je crois, est tout aussi terrifiante. Mais ok quoi? Ne bougez pas. Là, l'ambiance, elle va être incroyable. Mais Skade. Ouais. Skade. Ouais. Là, elle vient de monter très haut le niveau des histoires. Ouais, là, il va falloir être chaud là. C'est vrai. Mais je m'en fais pas. Faudra assumer derrière. Non, moi, la mienne, elle est pas folle de fou. Hein. Ah, elle est pas mal. C'est juste genre... Ok, les gars. Que maintenant, je peux y croire aux choses, quoi. On a une nouvelle ambiance. Ah, maintenant tu mets des cris, tu mets des clochers. C'est bon. On est rentré dans Resident Evil 7. Outlast. Tu veux nous tuer, c'est ça? Du coup, Ali. Tu veux nous tuer? Ali, je vais raconter une petite histoire. Elle est vraiment courte. Et après, vous rejoignez et vous racontez les vôtres. C'est bon pour vous? Réponds-moi dans le chat si c'est bon pour vous. C'est ça. C'est ça. Attendez. En attendant, je vais vous raconter une petite histoire. Alors, c'est une histoire, c'est pas la mienne. Je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un qui devait intervenir mais qui n'a pas pu finalement. Donc, je vais vous raconter son histoire. Vous êtes prêts? Alors, elle s'appelle Carla. Donc, salut Carla. Si tu regardes le live ou si tu regarderas la rediff, c'est parti. Ah, attendez. Tac. Alors, faut savoir qu'en fait, ceux qui la connaissent pas, elle est infirmière dans les services d'oncologie et hématologie pédiatrique. Quoi? L'oncologie? Ben justement, elle dit donc les enfants qui sont atteints de cancer. Oh, ok. Donc, elle dit, comme vous pouvez deviner, dans ce service, on est confronté à la mort et au décès des enfants. Bref, une nuit, elle était avec une infirmière et une auxiliaire. C'est comme une aide-soignante, mais pour les enfants. Et on a commencé à se raconter des histoires paranormales qu'on a pu vivre. Du coup, l'auxiliaire nous raconte une histoire qu'elle a vécue il y a quelques années dans le service. Est-ce que vous êtes prêts? Elle travaillait de nuit, et dans le service, on avait une petite qui devait avoir 5-6 ans, qui voulait jamais s'habiller. Elle était tout le temps à poil. La mère sonne et l'infirmière et l'auxiliaire arrivent. La mère explique que la petite ne veut pas mettre son pyjama. L'auxiliaire répond qu'elle ne peut pas forcer la petite à s'habiller si elle ne le veut pas. Donc la maman insiste et elle dit que son ami ne veut pas s'habiller non plus. Donc l'infirmière, elle lui explique qu'à cet âge-là, beaucoup d'enfants ont des amis imaginaires, ça peut arriver. Il n'y a pas de problème. Et la maman continue d'insister en expliquant que sa fille dit que son ami est dans le lit avec elle, qu'il s'appelle Charles. Et vu que Charles veut pas mettre son pyjama, elle veut pas le mettre non plus. L'infirmière et l'auxiliaire finissent par sortir de la chambre, se regardent clairement et flippent. Pourquoi? Parce qu'en gros, 2-3 ans avant cette petite, donc elle n'a pas pu le connaître, dans cette même chambre, il y a un petit Charles qui avait à peu près le même âge qu'elle et qui est mort. Et il a vraiment pas eu une belle mort, apparemment. Donc en gros, la petite voyait le fantôme de Charles dans son lit et il voulait pas s'habiller. Et un autre auxiliaire du service qui voit les morts nous a raconté que plusieurs fois il voit courir ce fameux Charles dans les couloirs et qu'il est coincé dans les couloirs du service. Les gars, elle est ouf, moi je dis Nico va le libérer. Hein.
Nico, va le libérer. Non, mais les gars, elle est ouf. T'es un chasseur de fantômes, vas-y. Elle est complètement folle, cette histoire. Genre... Moi, je dis... Moi, je propose un live. Nico, il va chasser les fantômes qui vous ont été racontés pendant ce live. Ce serait bien, hein. Live chasse aux fantômes. Inviter des gens. Ouais, mais tu vas seul, hein. Ah non, tu vas seul. Vas-y, Ali, tu peux rejoindre. Je t'ai ajouté sur le serveur, tu peux rejoindre le vocal. Pas plus qui dit c'est ouf. Ouais, c'est clairement fou. Genre... Et puis même, du coup, vous serez à l'aise, vous, de travailler dans ces conditions-là? Non. Je démissionne. C'est bon? C'est clair? Je pose ma démission. Mais les enfants voient trop de choses. Et je pars. C'est abusé. Du coup, là, normalement, on devrait assister à l'arrivée de Ali, qui apparemment ont des histoires de zinzin. Surtout Tay, il m'a dit qu'il a des histoires de zinzin aussi. Mais quand c'est comme ça, il faut démissionner, il faut pas rester. Les gens, pourquoi vous êtes têtus ou curieux à vouloir tester les trucs? Faut pas tester, hein. Faut fuir. Suivez les conseils d'Abdou. Suivez-les. Ouais. Ah, Papuche qui dit je travaille en maison de retraite. Ben alors les petits vieux dans les couloirs, tu dois en avoir. Tu dois en avoir, je te le dis. Non, elle va croire que c'est des fantômes alors que c'est juste le vieux Gérard qui est sorti de sa chambre sans autorisation. Lisa qui dit mon fils a son copain Lou tout le temps avec lui ce fameux petit garçon. Ouais, c'est incroyable. Ben, je vais en profiter le temps qu'Ali rejoigne pour vous raconter un autre petit truc aussi. Alors là, c'est pas une attaque de fantôme ou peu importe, enfin bref. Aïe. Ah, Ali, alors attends une seconde, je raconte juste cette petite histoire là que j'allais raconter et ensuite c'est à ton tour. Juste, Ali, confirme-moi, tu es avec Tay et Ryan. Mais le problème, Nico, c'est que Ali n'arrive pas à rejoindre le live. Non, il est là. Oh mon frère, c'est une galère. Mais c'est bon, t'es là. T'es là. Attends, Nico, un miracle vient se produire. Pourquoi? Le micro de Angel était parfait pour une fois. Oh, Angel. Incroyable. Bon, du coup, Ali, tu es bien avec Tay et Ryan? Là, je suis avec tout le monde, ouais. Bon, ok. Bon, Ryan, il a eu quelques soucis. Ok, pas de problème. Donc là, tu es avec Tay et toi. Voilà, Tay, il est là. Peut-être qu'il peut débarquer à tout moment, Ryan. Ok. Vas-y, bah du coup, je raconte vite fait la petite histoire et après, c'est à votre tour. C'est bon? Allez, on est sur les starting blocks, mon pote. Allez. Alors, il faut savoir qu'en fait, quand mon grand-père est décédé, du coup, ma grand-mère, elle avait son téléphone dans la table de nuit, quoi. Elle avait le téléphone de mon grand-père éteint. Il était éteint. Et en fait, à un moment, du coup, elle descend, elle fait sa petite live et tout. C'est vraiment court, hein, mais c'est vraiment chelou. Et en fait, d'un coup, elle voit qu'elle a un appel manqué de mon grand-père. Alors que le téléphone était éteint dans son tiroir. Ah, mais tu connais pas les appels interdimensionnels? Mais c'est ouf. Ça fait un moment maintenant que ça existe, hein? Non mais frère, c'est ouf. C'est ouf. Ça par contre, et j'étais là, genre c'est fou. Les appels en Bref, du coup c'était la petite anecdote entre... Bref, Ali. Oh, le changement d'ambiance. Ali, je te propose de commencer. Et Tay enchaînera avec son histoire. Bon, dis-moi, tu veux qu'on commence avec quelle anecdote? On a deux types d'anecdotes. Fais-nous flipper, gros. Non, commencez doucement. On va monter crescendo. En fait, je t'explique, on a deux fantômes. On a un fantôme homme et un fantôme femme. Commence par le homme. Parce que je sais pas pourquoi les femmes, je sais pas vous, mais les femmes ça fait plus flipper en fantôme. Les femmes en fantôme. Parce que c'est des sorcières de base. Non, faut pas dire ça. On va se faire ban. Hein? Tu veux qu'on se fasse ban ou quoi? Hein? Non. Allez, vas-y frérot. Vas-y. Commence par le mec. Non, j'ai dit c'était des sœurs, pas des sorcières, des sœurs. Ouais. Des sorcières. C'est des sœurs. Des sorcières. Ouais, voilà, des sœurs. C'est ça. Bon, bref. Oui. Ali. Bon, mais vas-y, Tay, il va raconter son histoire et après. Tay en premier. Ok, Tay. On t'écoute. Oui, moi du coup, j'espère que vous allez bien tout le monde là. Ça va, nous ça va. Oui, merci. Alors, le premier fantôme, c'est un homme. Alors, du coup, ça s'est passé pendant le premier confinement. J'étais chez un pote, il s'appelle PJ. Et il faut savoir que dans cet appartement, c'est une colocation à 3. Et avant même que PJ entre dans cette colocation à 3,
une collègue vivait dedans et elle a déjà vécu des choses bizarres. Elle ressentait des choses bizarres dans cet appartement à Aix-en-Provence. Et un jour, cette pote-là, elle passe la sauge un peu de partout dans la maison, tu vois. Et J, en question, le prochain colocataire, et il se foutait de sa gueule, tu vois. Ah, t'es malin avec sa sauge et tout. Il se foutait de sa gueule. Et ensuite, ben, quand PJ a pris sa place, il prend la place de cette meuf et il vit dedans et il se passe des choses. Et lui, il ne croit pas du tout aux fantômes. Pour lui, il y a toujours une explication. Il ne croyait pas du tout à ça. Il est en train de psychoter la poignée, par exemple, la poignée qui se levait, les fruits qui tombaient du panier. Et sans aucune raison, il était là. Il a été gain, il cherchait personne. Il a même appelé un collègue en FaceTime pour lui montrer qu'il se passe des dingueries. Bref, et je fais un saut dans le temps, arrive ce premier confinement, et là je me confine avec lui. Moi je ne ressentais rien de particulier, mais un jour je fais à manger. Tranquille, dans la cuisine. La cuisine elle est séparée par un couloir, et ce couloir-là, il y a un autre porte qui donne sur le salon. PJ, il était dans le salon. Et moi je faisais à manger dans la cuisine. Je fais à manger, on va dans le salon, on mange. Et ensuite, je retourne dans la cuisine et je vois quoi? Je vois une boule de cintre. Une boule de cintre, genre des cintres. Une boule de cintre. Une boule. Une boule de cintre? Genre les cintres, elles étaient pliées entre elles, comme une boule. Et là, je regarde par terre, hein, posée par terre, en plein milieu de une boule de cintre dans la cuisine. Et je dis à mon pote, bah frérot, c'est quoi cette boule? C'est toi la boule de cintre? Et il me crie, oh non frérot! C'est Victor. Et du coup, il a appelé Victor cet esprit. Mais cette chose-là, ben voilà, je sais pas. Il n'y a pas de suite. Et je trouvais ça dingue d'avoir une boule de cintre en plein milieu de l'appartement. Ouais, genre en mode vraiment, c'est. Genre ils sortent d'où? Hein. Mais en plus, attends. Les cintres, genre, ils se sont déplacés du coup, on est d'accord, de l'armoire jusqu'en plein milieu de l'appartement, quoi. Exactement. En fait, tu vois, il y a un couloir, comme je disais, qui sépare en fait la cuisine. En fait, il y a un décalage. Je suis en train de regarder la télé, il y a un décalage. Je crois que tu es en train de parler. Mais non. Du coup, il y a un couloir qui sépare la cuisine et le salon. Et dans ce couloir-là, il y a des armoires avec des cintres. Mais sauf que moi, quand je fais la cuisine, je ferme la porte derrière moi et tout. Oui, donc tu vois pas ce qui Quand se passe. je rouvre la porte, je vois une boule de cintre. Wesh. Sur elle-même. Et je sais pas, 10 cintres. Hey Gigi Sama. Du coup, voilà. Mais attends. C'est l'histoire de Victor. Mais attends, mais si la personne a des trucs, comment dire, paranormaux dans sa maison, tu vas pas te confiner avec? Ouais. Abdou, c'est le mec, il faut partir de chaque situation. Ouais, moi je suis parti dans le sens que les esprits de Tahiti, je connais. Mais je m'en bats les couilles au final. Donc je suis allé, je me suis dit, il va rien se passer. Et là, il s'est passé ce truc. C'est incroyable. Mais simple. Ah, ça dit quoi? Abdou, il est pragmatique. Non, mais à un moment donné, je suis pragmatique, moi aussi. Mais là, c'est quand même quelque chose de visuel, tu vois. Et j'ai regardé, c'était fermé, il n'y avait rien, tu vois. Non, mais en dehors d'être visuel, c'est physique. Il a pu la toucher, la boule de cintre. Oh, vous entendez les bruits dans la... Oh, j'ai mis une ambiance sonore de zinzin. Oh, putain, oh, Nico va te faire foutre. Nico va te faire parce que voilà, les cris... Bon... Oh, je me suis chié dessus à cause de ça. Oh, va te faire, Nico. Du coup... Voilà, j'étais pas prêt à entendre les cris. Du coup, là maintenant c'est au tour d'Ali ou tu as encore une histoire? Là, je vais te raconter mon histoire, Nico. Mais cette histoire, à chaque fois que je la raconte, ça me coûte beaucoup de charge mentale. Ça puise dans mon énergie. Donc vraiment, ça me coûte d'être sur ce live. Jure le à cette histoire. C'est ma première histoire paranormale. Et elle m'a suivi. C'est incroyable, frère. Mais t'es un génie. Donc voilà, je vais aller t'explique. Je te raconte le contexte. J'avais peut-être 15 ans. Okay. Jusque-là, j'ai toujours pensé que j'étais un peu proche, tu vois, des esprits, etc. J'ai toujours eu un sixième sens, tu vois. Ouais. Une sorte de bonne étoile, tu vois. Et en grandissant, petit à petit, tu sais, j'ai perdu cet esprit un peu magique. Jusqu'au jour où un soir, justement, j'en parlais. Et le soir même, j'avais un pote qui prenait la voiture de sa daronne parce qu'elle était au bled et qui venait nous chercher. Je te parle de ça, on avait 15 ans. Et moi, je faisais le mur. On passe par ma fenêtre, on monte dans la voiture, on allait faire des tours, tu vois.
Ah, quand t'es jeune, tu sais, t'aimes bien faire des tours, même sans objectif. Zoner, clairement. Genre, chaque chose, c'est une nouvelle découverte. Et tu vois, en zoné, et là, panne d'essence. Panne d'essence, bon, tu vois, à l'époque, quand t'es jeune, des 1 heure à pied, ça te dérange pas. Du coup, tu dis, bon, on rentre chez nous, à pied. On rentre à pied. Et sur la route, on parlait justement un peu des esprits, des fantômes, etc. Et on arrive dans mon quartier. Mon quartier, il faut savoir, ça s'appelle le pont des Deux Eaux. Pourquoi pont des Deux Eaux? Parce qu'il y a 2 ponts qui relient ce quartier. On va dire le pont A et le pont B. Tu m'entends, Nico? Ouais, pas de soucis, on t'entend. Ah. Donc le pont A, on arrive en bas du pont. À un moment donné, tu vois, on parlait entre nous, d'un coup, silence. Pourquoi silence? On avait tous vu une silhouette en haut du pont, à une trentaine de centimètres du sol. T'as vu, qui était là et qui nous fixait. Et d'un coup, on s'est tous tués. Moi, je suis quelqu'un d'assez poilu. J'ai eu tous mes poils, ils se sont redressés. Mais frérot, je vais te dire une chose, j'avais jamais pleuré de ma vie. Et là, j'ai senti des gouttes, elles sortaient, frère, je pleurais. On était 3, 4, 4, tous bonhommes, t'as vu, dans la force de l'âge, pas de raison qu'on pleure comme ça. Et c'était plus fort que nous, tu vois, une émotion qui est rentrée, t'as vu, un truc que j'ai jamais revécu de toute ma vie, tu vois. Ouais. Et à l'heure d'aujourd'hui, à l'époque, ça nous avait fait flipper, tu vois, cette histoire. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je me dis, si ça m'arrive, j'irai voir l'esprit et toi, je lui demanderai, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais là? Tu penses que là, à l'heure d'aujourd'hui, tu aurais moins la flip qu'à l'époque? Ben non, parce que justement, c'était une découverte, c'était un truc, ça m'était jamais arrivé, je vois un fantôme et tout, j'ai peur, j'ai des poils qui se redressent, ouais, j'ai peur, tu vois. Je m'y attendais pas, tu vois, je pensais pas que ça pouvait arriver comme ça. Ouais. Et j'avais 15 ans aussi. Mais à l'heure d'aujourd'hui, bonhomme, si je vois l'esprit, je vais pas aller. Ouais. Et oh, vous entendez les cris derrière, ça va niquer avec ton histoire, gros. Frérot. Ouais. Mais quoi, t'as essayé de retourner à l'endroit? Dans les mêmes horaires? Justement. Pendant 66 jours, je ne suis pas allé. Ok, et après tu as été retourné? Après j'y suis allé, mais aujourd'hui je te dis, ça m'est passé, mais sur le moment ça a été un vrai traumatisme. Je te disais, il y avait 2 ponts, on a marché d'un pont A pour aller jusqu'au pont B à pied, ça nous a rallongé la route de 30 minutes, juste pour éviter l'esprit, tu vois. Ouais, je vois, putain. Mais après moi je pense, pourquoi toi t'aurais peur si tu croises un esprit à l'heure d'aujourd'hui, genre? Franchement, je sais pas, parce que je suis assez sceptique sur ce genre de choses. Donc je peux pas te dire, mais en fait j'aime tellement ça que je serais peut-être curieux, tu vois. Peut-être que la curiosité me rongerait. Ah, dans tous les cas, les ordures, ils sont plus chez les humains que chez les esprits. C'est ça. Mais l'esprit, tu veux qu'il passe pas, c'est un esprit. Il y a peut-être moins d'ordures chez les esprits, mais s'il y en a, elles sont pires que les humains par contre. Là, après, je sais pas. Ok. Et du coup, donc ça c'est pour la première, et du coup tu as une deuxième, tu as dit? Non, j'ai pas de deuxième, j'ai un troisième invité qui peut à tout moment se déclarer, raconter une petite histoire, mais... Ok, ben, moi ce que je te propose, parce que là, il y en a aussi d'autres qui attendent pour raconter leurs histoires. Là, je pense à Luigi. Luigi. Ouais, du coup, je te propose de vous lever de la converse. Ouais. Et si il pop, tu m'envoies un message dans le chat, tu vois. Et comme ça, et je te dis, vas-y, ben, vous pouvez revenir et il raconte son histoire. Vas-y, c'est bon, vas-y, pas de soucis. Allez, impec, frérot. Impeccable. Ciao, fraté. Allez, à toutes. Merci pour le passage, merci. Ouais, merci beaucoup, les gars. Allez streamer le son de Tay, Local Boy. Ouais, les gars, d'ailleurs. Merci Alan. Alan, tu fais très bien. Je te laisse faire la pub, vas-y. Pendant que moi, j'ajoute Luigi. Tay, qui est un artiste haïtien. D'accord. Il a sorti son premier son et premier clip dans la semaine. Ça s'appelle Local Boy. Je vais mettre le nom dans le chat. Allez écouter parce que c'est coloré, c'est incroyable. Local Boy. Tay. Et merci beaucoup Alan, monteur ingé son. Luigi, qui fait la pub. la légende. Ah oui. Merci.